Introduction aux 14 chapitres. Actuellement, certains physiciens confirment ce que je propose comme vision du monde. Nous sommes des êtres de matière, certes, mais cette matière est constituée d'atomes, de molécules qui forment nos tissus, nos organes, notre corps. Nous sommes donc de l'énergie concentrée. Qui dit énergie dit vibration, ondes vibratoires qui sortent de notre corps, et qui dit donc champ magnétique autour de notre corps physique. Pour faire un parallèle qui pourrait expliquer que tout notre corps est énergie et ondes vibratoires, nous pourrions prendre l'exemple de l'électrocardiogramme ou de l'électroencéphalogramme. C'est l'arrivée de l'électrocardiogramme en médecine qui a permis de mesurer les impulsions électriques de notre cœur, et qui dit électricité dit énergie émise par cet organe. De même, c'est l'arrivée de l'électroencéphalogramme en médecine qui a permis de mesurer l'activité électrique du cerveau et les différents types d'ondes cérébrales. C'est tout le circuit de neurones qui émet un flux nerveux. C'est une interaction entre nos sens, nos pensées, nos émotions qui seront visibles sous forme de tracés sur l'électroencéphalogramme. Si je reprends les propos du neurologue Jackson, qui fut un précurseur, qui écrivit de nombreux articles dans le Lancet, revue médicale, voici ce qu'il dit. Le phénomène électrique au niveau du cerveau correspond à la libération d'énergie localisée dans la substance grise du cerveau. Je reprends donc ces propos et si par exemple nos sens envoient des messages à notre cerveau va renvoyer l'information sous forme de flux d'énergie par les neurones. Quant à savoir si nous sommes des concentrés d'énergie sous forme de matière ou pas, eh bien maintenant il appartient à chacun de faire ses propres conclusions. Dans le langage courant, on parle d'avoir assez d'énergie pour entreprendre tel ou tel travail, par exemple. Il faut donc croire que, malgré ce que l'on en pense, nous sommes quand même bien vecteurs et concentrés d'énergie. Mais revenons au début de cette introduction, dans laquelle je vous invite à considérer que nous sommes des êtres humains faits d'énergie concentrée, devenue matière. De ce fait, nous émettons des fréquences d'ondes vibratoires différentes les unes et des autres. De nombreux scientifiques ont déjà écrit à ce sujet, mais comme toujours, la vérité et son contraire se côtoient. Pour de nombreuses personnes, une vérité n'est validée que si elle est scientifiquement prouvée. Et pourtant, l'évolution de l'humanité a été possible grâce à la constante remise en question de toutes les vérités du moment. Elle a poussé les chercheurs à aller toujours plus loin. Tout chercheur le sait, ce qui est acquis aujourd'hui ne l'est que grâce à l'évolution de notre manière de penser et à la technologie qui évolue en conséquence. Tout ce qui est prouvé actuellement par la science existait déjà dans le passé, avant que la science ne puisse le prouver. Nous étions simplement dans l'ignorance de ces faits. Si nous prenons l'exemple du microscope, les premiers microscopes ont amené à une connaissance de ce qui était invisible à l'œil nu. Pourtant, les bactéries existaient déjà avant que la science ne prouve leur existence grâce au microscope. C'est donc bien l'évolution de nos pensées et nos avancées technologiques qui permettent les découvertes. Il n'en reste pas moins que les éléments découverts aujourd'hui existaient déjà hier, mais que nous n'avions pas une technologie suffisamment avancée pour le prouver. Il en va de même actuellement. Certaines choses ne sont pas prouvées, d'autres sont déjà prouvées par certains scientifiques, et la médecine quantique commence à trouver sa place dans un monde en perpétuelle évolution. Il n'en reste pas moins que certains scientifiques n'y croient pas et remettent en question les travaux de leurs collègues. Alors comment prouver ? Au-delà de la science, il existe notre vie, qui est un lieu d'exception où nous pouvons faire nos propres expériences et en faire nos vérités du moment. Dans cette attitude d'humilité et sans prétendre avoir raison ou tort, nous pouvons accepter la vérité de l'autre comme étant le résultat de ses expériences de vie. Cette vérité est tout simplement aussi valable que la nôtre. Je partage donc, à travers ce site et mon activité professionnelle, le résultat d'une vie au service de la personne. C'est le résultat de mes connaissances, mes formations, mes expériences personnelles et bien sûr mon expérience professionnelle après des dizaines d'années d'activité. Je ne détiens aucune vérité, ce que je vous présente est ma vérité actuelle. Elle est donc vouée à se transformer, comme toute chose sur Terre, car rien n'est immuable et figé. Tout sur Terre est en constant mouvement,
et transformation. Il en est de même de nos pensées et de nos vérités. Elles évoluent en fonction de nos expériences de vie. Je suis donc dans cette attitude intérieure d'accueil de mes propres transformations et de mes propres recherches. Ce que je sais aujourd'hui, je me donne le droit de le transformer, de le réfuter, de l'enjoliver, de l'agrémenter, en fonction de mes expériences de vie, de l'ouverture de mes champs de conscience, de mes découvertes, et de vous le partager au travers de mes soins. C'est donc ma vérité de ce jour. Il n'y a rien à prouver puisque même les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. Pour l'auditeur que vous êtes, je vous propose d'entrer dans votre ressenti. Ce sera votre point de repère.